Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'impôts. Je vais t'expliquer en quelques instants comment comprendre les impôts de manière à peu près universelle, parce qu'en fait c'est un principe que j'ai appris moi de Robert Kiyosaki qui lui évolue sur le marché américain, donc tu vois qui potentiellement n'est pas le même marché que nous, mais tu vas voir en fait dans toutes les économies, enfin on va dire aller de 98% des pays de la planète, en fait ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo ça s'applique, et notamment évidemment à la France. En fait tu vas comprendre comment et pourquoi en fait on va payer plus d'impôts dans une certaine situation ou moins d'impôts dans une autre, et comment finalement choisir assez facilement ton statut fiscal ou avoir une véritable orientation vers ton statut fiscal à choisir pour faire le bon choix tout simplement. Allez, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche et tu vas être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Avec le petit comme info, je te mets un lien vers la prochaine webconférence qu'on organise sur le sujet tout simplement de l'investissement immobilier. Tu vas comprendre toutes les clés à travers cette conférence qui est en ligne, qui est gratuite, comment on peut s'enrichir et comment on peut remplacer un salaire grâce à l'immobilier, quelles sont les stratégies à appliquer, comment le faire, etc. Tu auras tout ça en détail, et surtout en fait c'est beaucoup plus long que les vidéos, que les formats YouTube. On peut prendre le temps de répondre à tes questions, etc. pendant ces formats. Donc tu as les prochaines sessions organisées qui sont avec le petit comme info. Les impôts, c'est quelque chose qui semble absolument compliqué. On a tout le temps des questions qui nous arrivent sur les impôts et c'est bien logique parce que c'est super important quand même dans notre stratégie. C'est-à-dire que tu peux faire l'investissement le plus rentable du monde. Si tu choisis mal ta fiscalité, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, tu peux te refaire remanger à peu près tous tes bénéfices, voire même perdre de l'argent sur un investissement qui, au premier abord, te semblait rentable. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment bien choisir sa fiscalité. Et pour ça, en fait, souvent, tu sais que moi, j'aime pas les choses compliquées. Et c'est le problème de la fiscalité, souvent, c'est que c'est expliqué de manière beaucoup trop compliquée. Et tu vas voir, je vais t'expliquer ça de manière beaucoup plus simple. C'est comme ça que vraiment j'ai compris et que ça s'est déverrouillé. Donc j'espère que ça aura le même effet d'aubaine en fait pour toi. À force de lire des différents livres de Robert Kiyosaki, j'ai vraiment compris ce principe et je vais t'expliquer de la manière la plus simple possible. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un État, son but, c'est qu'il y ait de la richesse qui soit créée dans son pays. Parce que plus il y a de richesse de créer, plus il y a d'impôts d'encaisser, et donc plus le pays, entre guillemets, prospère. Sachant qu'en plus on est dans une économie aujourd'hui de la dette, c'est-à-dire que les États sont très endettés, ils ont besoin d'essayer de, on les entend tout le temps dire la croissance. Alors je ne sais pas si ça te parle la croissance. En fait la croissance c'est simplement chaque année ils veulent qu'il y ait plus de richesses qui soient créées dans le pays en gros que l'année d'avant. Donc en fait on va parler de croissance. Si demain on se mettait en fait à produire moins de richesses que l'année d'avant, là on parlerait en fait de décroissance. Qui crée cette richesse et qui permet cette croissance? Ce sont les entreprises. Pourquoi? Parce que en fait, tu as deux types d'agents économiques. En gros, pour faire assez simple, tu as dans le privé, tu as les ménages, donc les travailleurs, les actifs, les non-actifs, etc., les salariés, et tu as les entreprises. Et en réalité, les salariés en fait ne vont pas créer spécifiquement de richesses, ce sont les entreprises en fait qui vont créer des richesses. Donc l'État forcément va avoir envie de favoriser les entreprises plus que les particuliers. Et pour les favoriser, il y a plusieurs leviers possibles, mais un des leviers les plus puissants, c'est tout simplement l'imposition. En fait, c'est pour ça qu'une société est toujours beaucoup moins imposée en fait qu'un particulier. En France aujourd'hui, si tu es salarié, on va vraiment prendre des chiffres très bateaux. Les spécialistes du chiffre et de la précision chiffrée vont pouvoir s'en donner à cœur joie dans les commentaires, parce que là je vais faire vraiment des raccourcis très bateaux, mais l'idée c'est vraiment de simplifier cette vidéo pour que tu comprennes
comprennent bien le principe. Ce qu'il faut comprendre quand tu es salarié, si tu es salarié aujourd'hui, quand par exemple ton patron, ton employeur te donne 2000, en gros, il faut se dire qu'il va à peu près donner 1500 à l'État. Donc si tu veux, en gros déjà, tu as une première taxe de base, bon, qui est utile, hein, qui est faite pour payer tout un tas de services qu'on a en France. Je dis pas ce qui est bien, ce qui est mal en fait dans tout ça, moi je dis juste tel que les choses se font. Aujourd'hui, si par exemple on va à l'hôpital, qu'on paye rien, qu'on a une santé qui est universelle, qu'on a des écoles pour tout le monde, qu'on a des routes sur lesquelles rouler, tout ça, c'est parce que justement l'État en fait applique des choses comme ça et donc c'est cet argent sert à payer tout ça. Si on a la possibilité d'avoir des retraites, etc., c'est dû en fait à tout ça. Donc concrètement, là, le premier niveau de taxe que toi tu vois pas forcément, c'est en gros il va être avant même que tu commences à être payé. Donc c'est à dire que l'État va avoir sa part entre guillemets sur ton salaire avant même que tu aies été payé. Ensuite vient évidemment les impôts, tout ce qui est impôts sur le revenu, etc. Ce sont des choses en fait qui arrivent après, que tu vas payer également et que tu vas ressentir en fait aussi. Ce qui se passe en fait, c'est que tu vas payer des impôts sur entre guillemets 100% de ce que tu touches. En fait, quand tu touches ton salaire, on est bien d'accord que sur ta feuille d'impôt à la fin de l'année, bon, tu peux déduire quelques petites choses comme par exemple des frais réels ou choses comme ça, mais je veux dire en tout cas tu es taxé sur 100%, c'est-à-dire que la base taxable c'est 100% de ce que tu touches. Une entreprise c'est complètement différent. Une entreprise elle va pas avoir que ce qu'on appelle les frais réels ou les frais au forfait comme on a sur une imposition, elle va être taxée après avoir dépensé son argent. C'est-à-dire qu'elle va commencer en fait par encaisser, par faire ce qu'on appelle du chiffre d'affaires, quoi, forcément. Et ensuite, une fois qu'elle a fait son chiffre d'affaires, et ben, en fait là, elle va déduire toutes les dépenses qu'elle a eues et une fois qu'elle a déduit toutes les dépenses, là seulement elle est taxée sur ce qu'on appelle son résultat. Donc tu vois la différence, un particulier il est taxé en gros sur 100% de ce qu'il touche, encore plus parce qu'il est taxé même en amont avant même de toucher son argent, alors qu'une entreprise elle est taxée en fait essentiellement sur son résultat. Donc la différence elle est vraiment importante. Ce qu'il faut retenir c'est qu'une entreprise en fait est beaucoup moins taxée qu'un particulier. Donc l'État fait les choses de cette manière tout simplement parce que, en fait, comme l'entreprise c'est elle qui crée la richesse, en fait, ils vont vouloir récompenser en fait, l'entreprise à ce moment-là de cela et ils vont vouloir pousser les entreprises parce que quelque part, plus une entreprise va être poussée, plus elle va avoir la possibilité de créer des richesses et de créer de la croissance, etc. Et alors qu'un particulier, comme lui, il ne crée pas de richesse, il y a beaucoup moins d'avantages en fait à ne pas le taxer. Donc, la tendance long terme, quoi qu'il arrive, elle sera toujours que la pression sur le particulier sera plus importante et moins importante sur l'entreprise. En tout cas, c'est vraiment les tendances actuelles et depuis plusieurs années. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est ce que, en tout cas, beaucoup de gens ressentent et c'est ce qui se passe réellement économiquement. Concrètement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que du coup, une fois qu'on a compris ça, on est mieux d'être une entreprise que d'être un particulier. Donc, au moment où on va investir de l'immobilier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt chercher un statut qui soit proche du statut entreprise plutôt qu'un statut qui soit proche du statut particulier. Et donc pour faire plus simple et pour te donner quelques notions réelles pour que tu comprennes et que tu puisses faire ton choix après cette vidéo, si par exemple demain tu investis du nu, c'est taxé dans la catégorie des revenus fonciers. Donc c'est-à-dire que tu fais ce qu'on appelle du déficit foncier, là en fait tu es taxé comme un particulier. Donc tu ne peux pas déduire grand chose, tu ne vas pas pouvoir déduire des frais de notaire, tu ne vas pas pouvoir déduire tout un tas de choses autour de ton investissement. C'est logique, tu investis comme un particulier, donc tu es taxé comme un particulier et donc tu n'as pas spécialement beaucoup d'avantages. Si demain tu choisis de faire une société, de créer par exemple une SCI, bien sûr que tu vas mettre à l'IS et pas à l'IR, parce que si tu la mets à l'IR, en fait tu vas retomber dans la même chose un petit peu que le déficit foncier, et bien là tu vas avoir la possibilité déjà de déduire beaucoup plus de choses. Mais il n'y a pas que ce statut qui te permet d'être taxé comme une entreprise. Donc IS c'est impôt sur les sociétés, donc SCI à l'IS c'est forcément une SCI à l'impôt sur les sociétés, donc c'est une SCI qui va être taxée comme une entreprise, comme ce que je viens d'expliquer théoriquement dans la vidéo. Mais tu n'as pas que ce statut, tu as par exemple des possibilités comme par exemple le meublé. Le meublé c'est quelque chose qui te permet, quand tu prends ce statut que tu loues en meublé, eh bien c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir bénéficier d'être imposé dans la catégorie des BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux sur une feuille d'impôt. Donc ce sera exactement le même principe, il y aura des possibilités d'être taxé comme une entreprise malgré que tu investisses en tant que particulier. Voilà, j'espère que la fin de la vidéo n'a pas compliqué tout ce que j'ai pu mettre au fur et à mesure. J'ai envie vraiment de te donner des exemples concrets. N'hésite pas à te la repasser si les choses sont pas claires. Tu verras que ça va le devenir. En tout cas, moi, ça m'a permis de bien comprendre. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si toi aussi, tout ce que je viens d'expliquer, c'est quelque chose qui t'a permis
permis d'y voir peut-être plus clair en fiscalité. Si tu as envie que je fasse des compléments, si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite pas, tu me les mets en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de refaire une vidéo complémentaire à tout ça. Il me reste plus qu'à conclure cette vidéo et pour ça je vais te mettre un bonus, c'est tout simplement un lien vers les prochaines webconférences qu'on organise pour t'apprendre à créer en fait des revenus alternatifs grâce à la location courte durée en mode automatique. Tu vas voir qu'on peut vraiment partir de zéro et se créer en fait un revenu équivalent à un salaire en moins d'un an. On a énormément de membres qui l'ont déjà réalisé, donc si tu as envie de faire la même chose, eh bien tu vas voir cette webconférence et tu vas voir, on répond à toutes tes questions, etc. Il y a vraiment beaucoup de sessions de programmer très régulièrement et on est vraiment présent à chaque fois avec toi pour t'accompagner, pour t'aider au travers de tout ça. Et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!